Hello tout le monde, c'est Victor en direct de la Boshi TV. Et comme prévu, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les bases du cruiser, comme Emile l'a dit dans la vidéo du Taildup. Et voilà, j'aimerais sortir une petite vidéo par mois sur les trucs à exploiter en cruiser. Donc, pour l'épisode numéro 1, on va voir les bases du cruiser. Et d'abord, un cruiser, qu'est-ce que c'est? C'est souvent un skate qui a une taille plus petite qu'un skate normal de street. C'est souvent une forme un peu rétro, les skateboards old school quoi. La fonction première, c'est pouvoir se déplacer en ville, pas avoir trop de soucis à déplacer sa board, voilà. Alors, les différences entre un cruiser et un skate de street normal. Alors on peut observer aussi les roues, la taille des roues. Les roues aussi sont très molles, qui permettent d'absorber les chocs et les petits éventuels problèmes qu'ils ont sur la route. Donc ça c'est vraiment pas mal. Les trucks sont soit plus petits, soit plus grands, mais c'est toujours un des deux. Ça, c'est comme chacun le souhaite, c'est à ses envies. Il y a souvent des petits pads de caoutchouc en dessous pour encore plus absorber les chocs comme dans les roues. Et la planche, il y en a en bois, il y en a en plastique. Après les plastiques, moi je préfère parce que c'est mou, donc ça absorbe un peu tout. Et la taille est beaucoup plus petite en skateboard aussi. Voilà. Donc dans cet épisode, je vais aussi vous apprendre comment rouler, freiner et surtout savoir taper un haut. Donc pour démarrer l'épisode, je vais vous montrer un peu le placement des pieds quand on roule. Alors en fait, il faudrait commencer pour maintenir la board avant de rouler. Un pied en avant, régular au gauchis, c'est pareil, hein, c'est pas. Alors un pied en avant et l'autre pendant qu'il pousse. Après, il faudra le mettre parallèle à l'autre pied qu'on montera sur la board pour être plus stable et pouvoir plus taper les tricks, sinon ce sera un peu chaud. Après, pour tourner, il suffit juste de se pencher d'un côté et si c'est vraiment un virage très serré, lever et faire un turn. Ça c'est pas très dur, ça viendra au bout de 3 jours, ça passera bien. Donc, je vais vous montrer aussi comment freiner. Voilà. Alors ça c'est un petit début de power slide. Pour freiner c'est quand même un truc assez chaud au début. C'est assez simple, surtout pour les snowboarders. Parce que c'est qu'un virage en fait, là je l'ai fait en backside, on peut faire en frontside. Ça consiste en fait à juste lever l'avant un peu du skate pour que ça dérape pas trop non plus sinon vous allez tomber. Et il faut juste tourner de côté en appuyant bien fort sur la jambe arrière. Ça fera un petit dérapage normal, après on peut faire des 180, des 3.6 et des trucs comme ça. Mais c'est le niveau au-dessus. Alors bon, maintenant je vais vous montrer comment taper un ollie. Alors le ollie, qu'est-ce que c'est? En fait c'est qu'un simple saut avec le skate. Il ne faut pas confondre avec le jump où tu sautes du skate et le skate passe en dessous de l'obstacle. Ça c'est une chose que je t'expliquerai dans une autre vidéo. Alors le ollie, on va déjà voir le positionnement des pieds. Alors les pieds parallèles ça va servir. Il faudra mettre un pied vers le milieu de la board, je dirais. C'est pas mal, c'est assez cool. Et l'autre pied vraiment bien au bout du taille. Bien pouvoir en fait le plaquer. Parce qu'au ollie ça se fait en 3 parties. Première partie, le décollage, le tapage du skate. Deuxième partie, qu'est-ce qu'on fait dans l'air. Et troisième partie, la réception. Donc, alors première partie, le décollage. Alors les deux pieds sont bien, plusieurs au milieu. Ça va consister à taper le skate. En fait, il faut que le skate il se lève, que les roues elles touchent plus le sol, sinon ça marchera pas trop pour un ollie. Alors, votre deuxième pied, une fois que vos roues elles vont commencer à décoller du sol, il faudra le casser, ça s'appelle comme ça, domino, je sais pas pourquoi. Et il faudra essayer à gratter la planche. Ce sera un peu plus dur sur une bande cruiser qu'un skate de street parce qu'il n'y a pas de grip en fait. Donc, au début, vous n'arriverez pas trop à la gratter, ça fera plus un truc. Juste ramener la planche vers le sol, mais ça passera aussi pour le début. Alors, une fois qu'on arrive à taper la board et être comme ça, bien dans l'air, la deuxième partie maintenant, c'est remettre la board droite pour qu'elle soit un peu dans l'air, sinon ça ne coûtera pas comme ça. Alors, une fois en fait que vous êtes dans l'air et que vous avez ramené la board, il faut juste se laisser tomber, pas en arrière, sinon vous allez tomber, c'est pas terrible. Et il n'y a rien de plus simple que le ollie en fait, parce que c'est la première figure de base dans le skate street et le skate cruiser.
très fin. Alors je vais vous dire au revoir. À la prochaine dans une autre vidéo sur sûrement le hippie jump et le bonus, je pense. Ça me tente comme vidéo, j'aime bien ça. Vous pouvez vous abonner, liker et mater la vidéo en boucle si vous voulez. Ça nous fera plaisir, surtout à nous. Sinon, ridez, bossez à l'école, tout se passera bien.